Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie pour Dune CCG, le jeu de cartes tiré de la saga de romans de Frank Herbert. Il y a déjà eu une première partie où je présentais un peu les règles d'introduction, on va dire, de mise en place du jeu, de comment acheter de l'épice, comment générer des ressources, comment poser des cartes en jeu, déployer des cartes en jeu et avoir une phase de pétition pour sortir les cartes qui sont à dos bleu, ici, là, qu'on peut voir ici par exemple, ou tout simplement comme cela. Pour les par rapport au deck impérial. Voilà, ok. Donc on va dire que pour le but simplement démonstratif de cette deuxième partie de la vidéo, je voulais vous parler de ce qu'on appelle les rites. Les rites du Canly, les fameux rites qui permettent en fait de monter en pouvoir dans le jeu. Et surtout, ce sont un peu l'interaction, j'ai envie de dire, principale qu'il y a et qu'il y aura entre votre ou vos adversaires. Car n'oublions pas que aussi Dune est un jeu multijoueur. Les rites, il y en a quattro. 4 en fait, voilà, dans le jeu. Vous avez, je vais commencer vous allez par montrer lui, c'est beaucoup plus simple. Je vais en montrer deux premiers. Ce personnage qui s'appelle Emrys Jago, qui est du Water Seller Union, c'est-à-dire l'union des vendeurs de l'eau. Sur Arrakis, il y a une sorte de faction comme ça. Et donc, l'icône l'épée à gauche, c'est un duel du Landsraad, qui s'appelle le duel, Dwelling. Et en fait, ce duel, ce rite s'initie sur une cible qui est un personnage uniquement. D'accord, hein, on ne cible uniquement qu'un personnage avec ça, c'est-à-dire une carte jaune, quoi, comme ça. En dessous, vous avez le rite d'arbitrage, arbitration rite, comme on dit. Ce rite-là s'initie uniquement sur ce qu'on appelle les charters. Donc, je vais ranger notre ami commun ici. Et là, en fait, hop, les charters, c'est ça. Ok. Ce sont des cartes, en fait, des sortes de contrats qu'on a en jeu, qu'on pétitionne pour les poser. Donc lui, il se pétitionne pour 0, donc c'est super. Hein, c'est un truc de la guilde, d'où l'icône que vous voyez là-haut. Et ces cartes-là peuvent être ciblées par les rites d'arbitration. C'est l'arbitrage, quoi. On veut ça, non, vous voulez pas ça, vous pouvez pas mettre ça, etc. Ensuite, donc ça c'était un rite du Landsraad, c'était le duel. L'autre rite c'est la Chaume, le rite d'arbitrage. Ensuite, l'autre rite du Landsraad, c'est l'icône du pistolet, c'est pour le battle, donc la bataille, hein, tout simplement. Avec la bataille, vous ne pouvez cibler que les fiefs. Je vous avoue que c'est compliqué, mais quand on arrive à cibler un fief et qu'on arrive à le subdued, c'est particulièrement très fort. J'ai remarqué que tout ce qui est impérial, la faction Corino, ceux qui ont la tête de lion là-haut, donc de l'empereur, hein, sont très forts pour subdued les fiefs. Et les fiefs, par exemple, vous en avez un là, attention, ce n'est pas un charter, hein, c'est marqué ici Dune Fief City. Donc vous voyez, lui en plus, pour se défendre, il a Battle aussi. D'accord. Il était tape. Et vous avez bien sûr votre holding, hein, qui est un fief, vous voyez, d'une fief. Se faire subdue de son fief, son fief, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment la tourmente, comme on dit dans le jeu de cartes. Mais voilà, ça peut être une stratégie très intéressante d'aller subdue, donc de vaincre le fief de votre adversaire. Donc voilà, ça c'était le rite du Landsraad. Et l'autre rite qui est ici, j'ai un personnage qui est subdued, c'est les rites d'intrigue avec les deux visages que vous voyez là, donc avec ce personnage qui s'appelle Pardy, donc qui est un allié. Ils sont les deux visages, donc c'est un duel d'intrigue. Les duels d'intrigue ne peuvent cibler que les personnages aussi. C'est normal, c'est la capacité de faire des assassinats, des empoisonnements, des manipulations, c'est assez spécial comme capacité. Voilà. Alors, en fait, les rites ont pour objectif de vous amener à la victoire, en fait, pour faire appel au conseil. Parce que je vous rappelle que pour gagner une partie à Dune, il faut 10 d'épices et il faut 10 de la faveur. Donc, les rites du Landsraad vous feront gagner de la faveur ou feront perdre de la faveur à votre adversaire. Donc, les rites du Landsraad sont l'icône de duel et l'icône de bataille, d'accord.
Et les rites de la chaume, donc les rites d'arbitrage, le parchemin et les rites d'intrigue, les deux visages qui sont collés, sont des rites qui vous feront gagner ou perdre du solari. Donc vous pouvez en gagner, pardon, ou en faire perdre à votre adversaire si vous avez vaincu la cible du rite. C'est très important cette règle. Les cibles, il faut les respecter. Donc si je récapitule, l'arbitrage cible les charters, la bataille, l'icône avec le pistolet cible les fiefs, les cartes que la stronghold on va dire, allez, la holding, les fiefs comme ça, où c'est écrit une fief dessus. Les rites d'intrigue ciblent les personnages, les rites d'arbitrage et dit charter, et les rites de battle, les fiefs, et les rites de duel, uniquement les personnages. Ok? Jusqu'à là on est bon. On ne peut pas cibler une faction alliée dans le jeu. C'est-à-dire, si vous jouez en multijoueur et que vous êtes par exemple un Atreide, vous ne pouvez pas cibler directement un Fremen, et vice versa. De même, si par exemple vous êtes de la faction, il me semble, Harkonnen, vous ne pouvez pas cibler les Dune Smugglers, et vice versa. C'est tout simplement comme ça. Vous ne pouvez pas cibler des cartes de votre faction aussi. C'est-à-dire, imaginons que je contrôlais, parce que ce serait tout à fait possible, cette carte, qui est de la faction de la Space Guild, à cause de l'icône qui est en haut. Un personnage de la Space Guild ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas attaquer, faire des rites sur des cartes de sa faction ou de sa faction alliée. Je trouve ça très intéressant en multijoueur. C'est pour ça que Dune, je pense qu'en multijoueur, j'ai très hâte de tester ça avec mes amis. Je leur fais un coucou d'ailleurs à Bobby, Picoltro et mon petit panda. C'est des amis qui jouent souvent à des rétro CCG. Et franchement, on est tous saucés pour y jouer, quoi. Bref, ça c'était la petite aparté. Donc vous ne pouvez pas cibler des factions alliées ou votre propre faction. D'accord ? Lançons un rite, par exemple. Disons que c'est le tour de mon adversaire. Et comme je vous le dis, ce setup est à pur démonstratif. Hein. C'est très rare, c'est très commun d'arriver à aussi avancer dans le jeu, mais là, je n'allais pas vous faire une partie complète, ça prend trop de temps. Commençons très simple. Imaginons que le personnage qui est ici, qui s'appelle César, la Lair, donc voilà, il a 3 d'arbitrage ici, 3 d'arbitration, ok. Imaginons qu'il décide donc de faire un rite d'arbitrage sur un charter. Il faut qu'il cible un charter. Un charter, j'en ai un ici, ça tombe bien d'ailleurs. Hop. Vous voyez, le charter ici, il a 5 de résistance. Allez, on y va. Donc je vais dire que César va cibler le Chaume Directorship ici pour un rite d'arbitrage, donc pour la Chaume. Donc il va me tenter de vaincre cette carte. Je ne peux défendre uniquement qu'avec un personnage qui est marqué counter, comme quoi il peut défendre. Par exemple, j'en ai un qui est ici, comme par hasard, qui dit qu'il peut contrer, donc il a counter pendant les rites de bataille ou d'arbitration. Donc les rites d'arbitrage ou de bataille, il va défendre. Ça pourrait être intéressant si je veux vraiment garder mon charter. Sauf que si je le fais, il risque potentiellement de me vaincre mon personnage. Peut-être que je vaincrai le sien, mais il va me vaincre mon personnage. Et après, il a son autre personnage à côté qui peut agir, qui risque de m'attaquer l'autre personnage qui est là. Car ne pas oublier que lui, il va faire un rite de duel, de lance ride, c'est sûr, pour cibler l'autre personnage. Ce que je préfère faire, c'est toujours dans le but de la démo, je vais le laisser. Je vais dire, ok, bah vas-y, il n'y a pas de souci. Très simplement, comment on fait ? Déjà, il y a l'opportunité, lorsqu'on déclare sa cible, de jouer des tactiques. Les tactiques sont des événements qu'on joue depuis sa main. J'ai pas envie de dire événements, car à Dune, il y a des cartes événements qui, elles, se posent, on peut en jouer une par tour, face subdued directement, et qu'on peut déclencher une fois pendant son tour. Les tactiques se déclarent lorsque quelqu'un nous attaque, lorsqu'on veut faire un engagement d'une carte qui défend, etc. Là, comme j'ai pas de carte dessus, je vais dire, bah ok, tant pis, tout bien, j'ai 5. À lui maintenant de jouer des effets pour réussir à me subdue de mon charter. Il va y arriver parce qu'en fait, compte ici, il a un personnel en fait, le Chaume League. C'est un personnel corps et on peut lors d'un, vous voyez, c'est écrit dessus, Arbitration Tactic Engagement. Si la cible participe à un rite d'arbitration, vous pouvez engager pour qu'il soit aussi un participant. Donc il va rajouter
2 dans le rite. Donc il va incliner son personnel. Donc au total on est à 3 plus 2 ça fait 5. La résistance comme je vous l'avais dit du charter est de 5. Donc il va être subdued, il va gagner tout simplement. Je retourne la carte face cachée. Mon adversaire a gagné son rite de la chaume. Il a le choix pour chaque carte qui m'a subdued qui ont été participantes, d'accord, de me faire perdre un de Solari ou il en gagne un. D'accord, c'est son choix. Donc là, par exemple, il peut dire bah, tiens, je vais te faire perdre un petit Synesios. Bon, bah, j'accepte en dépit du bon sens. Ça, c'est une première chose. Il a fait son duel, il lui reste encore un duel du Landsraad. Comme on peut le penser, il va faire un rite, pardon, un duel, donc effectivement du Landsraad, qui va être avec ici. Il ne peut pas lancer un rite d'arbitrage car il a déjà fait un rite de la chaume, donc il va faire incliner son personnage et il va faire un duel directement sur un de mes personnages. Sachant que Jago a un game text intéressant, il dit que quand il gagne en fait un rite directement de duel, il rajoute plus X à la victoire, au gain ou à la perte qu'il va infliger en la faveur à l'adversaire ou à lui-même. C'est égal au niveau de duel rank, c'est-à-dire au niveau de duel qu'a la cible, le leader opposé. Le leader, c'est la cible en fait, tout simplement. Donc il va cibler mon personnage qui en fait a une icône de duel. Tout l'intérêt, comme ça il peut gagner un de plus ou me faire perdre un de plus. Et là vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc je vais incliner mon personnage car la cible qui est attaquée, si je n'ai rien pour défendre, doit s'incliner, elle s'engage en fait, hop, dans le rite. A savoir que Jago il est à 2 et il a une rapière ici, c'est une épée hein, tout simplement, qui va lui donner plus 2 de force. Attention, pas plus 2 de rank. Plus 2 de rank, ça veut dire qu'il attaquerait avec 4 ici. Non, il est à plus 2 de force, c'est-à-dire en fait ça va lui permettre d'infliger en fait directement, au lieu d'infliger 2, il infligera 4. Mais c'est uniquement lorsqu'il infligera les dégâts. C'est important parce que des fois vous avez des cartes qui disent que si on a tel rang ou tel rang, ça fait tel effet. Tout simplement en fait. Alors, est-ce que je peux jouer un tactique? C'est ça là maintenant le truc qui peut être très 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 intéressant. Alors, j'aurais pu jouer par exemple jouer la Scars of Remembrance. Hein. Souvenez-vous quand Gurney dit je t'aurais fait une bonne petite cicatrice, une belle estafette, tu t'en serais souvenu, un truc comme ça, je crois qu'il lui dit à Paul. Et bon, il ne le fait pas. Et donc en fait cette carte, ça dit que vous pouvez réduire le rang de duel ou la résistance du leader opposé par X où X est égal au niveau de duel de votre leader. Ah. Je pourrais baisser le niveau de duel à 1, ce qui fait que en fait, comme il est à 1, on est à égalité, il va gagner quand même le duel en fait. C'est ça qui est dommage. Donc ce qui fait que même s'il y a une égalité, en fait compte, il va reporter le duel. D'accord. Et en fait quand on va compter la force, il va gagner plus 2 avec son épée. Et comme j'ai 3 de résistance, je vais être subdued. Ça c'est une fois. Sinon je peux réduire sa résistance, mais là encore ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour vous montrer l'intérêt de pouvoir jouer en fait un tactique à un certain moment. On va dire que Jago a gagné tout simplement. Mon personnage il est subdued. Donc comme il avait un niveau de duel, et heureusement que j'ai pas augmenté, non, je ne pouvais pas augmenter mon niveau de duel. Excusez-moi. Et donc en fait, il va gagner, il va le choisir, donc il me fait perdre 1, ou il va gagner 1, et comme c'est Jago augmente de 1 à cause du niveau de duel qu'avait mon personnage, il peut choisir de me faire perdre 2 ou de gagner 2. Et bien là, le bon choix, c'est qu'il dit, bah tiens, je vais te faire perdre 2 de faveur. Et là, par exemple, imaginons que j'étais à 8, ou à 9, pardon, et je passe à 7 tout d'un coup, il va falloir que je réutilise mes ressources pour non seulement ressortir mes personnages ici, potentiellement payer du Solaris, parce que vous pouvez payer 2 Solaris pendant votre tour pour avoir 1 de faveur. Vous voyez, il y a pas mal de choix à faire. Il a réussi, il a fait ses deux rites. Donc voilà, mes personnages sont subdued. C'est terminé. Il peut passer maintenant à une autre phase si il veut jouer encore des personnages ou des choses comme ça. Bon. On va dire que c'est mon tour. Rapidement, je vais le faire pour qu'on récapitule. On va, hop, pour garder les règles toujours,
un jeton Deferment sur mes personnages. Ici, il y avait un personnage qui avait des jetons Deferment, il va en prendre un chacun encore. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la phase pendant ma phase de tour, je vais utiliser les Solaris pour ressortir le personnage qui avait été subdued au tour d'avant. Alors cet horrible bonhomme, très très fort, mais qui coûte très cher, 4 c'est cher je trouve aussi. Hop, donc j'ai pardé, je redresse mon écart, tout ça. Ça donne un truc d'arbitrage. Par exemple, ce que je peux faire, hop, je peux jouer encore un Spice Dog pour 2 Solari sur mon personnage qui est là. Alors, je rappelle la règle, si le nombre de cartes que vous pouvez mettre sur un personnage est égal à son commandement qui est ici. Il a 2 de commandement, donc il peut avoir 2 cartes. D'accord ? Je vais initier par exemple un rite sur le charter qui est ici, car ça c'est un charter. Donc je vais incliner mon bonhomme. Et mon bonhomme ici, il a 1 d'arbitrage, et chaque carte que j'incline va lui donner 2. Donc là il passe à 3 et 5. Donc ici la carte elle est sub Dude, et je vais gagner par exemple 1 de Solari. Ou lui faire perdre 1 parce que j'ai un peu plus d'économie que lui par exemple. D'accord ? Il en va de même pour Pardé. Pardé, lui, tiens, par exemple, il va complètement aller sur le personnage le plus cher, car l'intrigue permet de cibler directement un personnage. Et là, vous vous dites, mais comment ça se fait que tu peux le faire ? Vraiment, tu peux faire qu'un rite de la chaume. Sauf que Pardé, il a une règle spéciale, son rite ne compte pas dans la limite, car c'est un rite d'intrigue spécial, donc il est quasiment gratuit. Donc je vais me permettre, parce qu'on est un Harkonnen, on est gentil, on est les plus gentils, je trouve, de la saga, d'aller voir Jago ici. Car Jago, il est très 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 fort. Donc Pardé, il est à 2 d'intrigue. Le personnel qui est ici va lui donner encore 2 d'intrigue. Il va passer à 4 au total. Jago a 3 de résistance. Il est subdued. Et je vais gagner... je vais lui faire perdre encore 1 de Solaris. D'accord ? Parce que je lui ai subdued une carte. Donc il perd encore, il a perdu des Solaris et surtout il va devoir repayer au minimum 3 Solaris et Emrys Jago. Je lui ai fait perdre 2 Solaris dans le tour et il va devoir repayer pour ça. Donc il y a une sorte de guerre économique qui se met en place et c'est ça que j'aime beaucoup dans le jeu. On aurait pu faire plein de choses encore pour jouer. Notamment par exemple, imaginons mon personnage qui a été subdued ici. D'accord ? Si par exemple, lui pouvait avoir direct et que par exemple ici... César avait dit ah ben tiens je vais attaquer ton charter, avec direct je vais défendre, j'aurais pu dire ah ben je défends, d'accord, et en fait j'aurais pu jouer un tactique qui est ici qui me donnait par exemple plus X, où X est égal à mon comment on appelle ça, plus X à mon arbitrage est égal à mon niveau d'arbitrage, donc j'aurais gagné par exemple encore 3 d'arbitrage, d'accord. C'est juste pour dire par exemple que là avec 3 d'arbitrage je suis à 6. J'aurais pu, déjà il ne m'aurait pas subdued la carte et il ne m'aurait pas fait perdre du Solaris, il n'aurait pas gagné parce que la cible n'a pas été vaincue. Mais en plus, moi avec 6 d'arbitrage, je peux me permettre de subdued César. Et s'il se décide d'engager ce personnage-là, d'accord, chose qu'il ne va pas faire, et ben, je ne peux pas lui infliger les dégâts parce qu'il n'a pas participé. Mais si par exemple il me manquait 1 et qu'il voulait absolument me le subdued, il aurait été obligé de le taper, ce qui fait qu'il restait encore à cette force Emry pour dire je te subdued aussi ton personnel. Mais ce qui est bien, c'est que mon personnage, lui, certes est subdued, il coûte très cher à rejouer, mais l'effet du rite n'est pas abouti, il n'y a pas de conséquences, car en fait vous avez survécu, la cible n'a pas été subdued directement. Voilà comment se jouent les rites. Si on récapitule, un rite d'arbitrage, un rite de chaume sont des rites dites de la chaume pour... le rite de la chaume et les rites d'intrigue sont les rites d'arbitrage, ou les rites d'intrigue sont des rites de la chaume pour faire perdre ou gagner du Solaris. Les rites d'intrigue ciblent les personnages et les rites d'arbitrage ciblent les charters. Et il y a ensuite les rites de bataille qui ciblent les fiefs, d'accord. Et vous avez les cibles de duel qui ciblent uniquement les personnages pour gagner ou faire perdre de la faveur à votre adversaire. Voilà pour la phase des rites, pour la règle sur les rites. C'est assez complexe, parce que c'est surtout les tactiques qui se jouent, mais c'est juste, il faut savoir quand est-ce que vous allez engager vos personnages. En termes de construction, il faut vraiment mettre de tout dans les personnages,
qui font des duels, qui font de l'arbitrage, qui font de l'intrigue. Faut pas se permettre de se dire ben j'ai personne pour dueler et pour défendre, ou pour pire, éliminer les adversaires. Ça, c'est une chose. Il y aura une troisième vidéo qui va arriver, là où je vais parler des événements, un peu plus aussi de ce qui se passe quand la carte Dune, c'est-à-dire on commence avec le fief Dune en subdued directement lorsqu'on joue la partie. Et je vous parlais aussi des cartes Venture, ce sont des cartes qu'on peut déployer pendant la partie. Merci d'avoir regardé, c'est très sympa de vous montrer Dune encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à les mettre en commentaire. Abonnez-vous pour voir la suite des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour la phase 3 où on va voir les ventures, les événements et comment jouer et quelles les conséquences quand on joue la carte Dune. A bientôt et merci.